Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma page, bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci aux anciens. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et un grand merci pour vos partages. Allez, sans plus tarder, on va passer au message du jour. Je suis vraiment désolée pour le deuxième message du début de semaine. J'ai eu un contretemps. Donc on va essayer de faire une deuxième vidéo cet après-midi. Mais réellement, si je ne peux pas poster, j'ai des petits contretemps. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, mes guides m'ont dirigé vers l'oracle de Nostradamus. On va juste seulement tirer une première énergie et on va enchaîner avec l'oracle des mémoires akashiques. Donc j'ai déjà trié les petites cartes, les oracles. On va juste les mélanger. Et c'est parti. On va aller prendre une première énergie. Allez, hop, on va mettre celui-là de côté. C'est parti, sans plus tarder, on commence. Allez, on me dit par 4. Donc, c'est parti. J'ai l'encre. J'ai la chimère, mais en inversé. J'ai Cupidon, la chance. J'ai l'aigle. Je vais juste aller vérifier, mais pour moi, c'est Cupidon. Mais ça peut être la chance aussi. Ouais, c'est la chance. Veuillez m'excuser. Donc, là, avec l'encre, concrètement, on a une personne qui se retrouve bloquée dans une situation, qu'il est temps de prendre des décisions, mais pour le moment, il faut encore que cette énergie analyse. Oui, cette énergie est dans la bonne direction. Avec l'encre, on va vers la stabilité, mais vous voyez, avec l'encre et la corde nouée tout autour, pour l'instant, on a encore des points à visualiser, on a encore des choses à comprendre, mais pour l'instant, la prise de décision n'est pas pour tout de suite. Là, on a vraiment quelqu'un qui pense avoir tous les tenants et tous les aboutissants et qui va prendre une décision. Mais on lui dit non, attends, encore quelques temps, ne prends pas tes décisions trop hâtivement parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à comprendre. Avec la chimère qui est en inversé, c'était une personne qui était coincée dans une situation. On illusionnait cette personne, on était en train de la manipuler clairement et purement. Cette personne a compris dans quoi elle était immiscée. J'entends. Juste à côté, on a la chance. Donc cette personne est chanceuse, cette personne est protégée, cette personne a vu juste. Et avec l'aigle, en fait, c'est une personne qui est assez riche à l'intérieur, qui est noble. Donc du coup, c'est une personne, on me dit, intransigeante. J'entends peut-être, on est sur des enfants indigos, sur les enfants qui aiment la justice, qui n'aiment pas justement l'injustice, qui n'aiment pas les mensonges, qui n'aiment pas les hypocrites. Là, visiblement, on n'a pas été juste avec cette personne, alors que cette personne, à contrario, elle-même, était juste. Voilà mes amis. Allez, on va passer à l'oracle des mémoires akashiques. On va aller décrypter tout ça. Déjà, on va savoir pourquoi, quelles sont déjà les 2-3 petites choses que cette personne, elle doit clarifier, éclaircir pour pouvoir passer à l'étape finalement définitive. Allez, c'est parti. Je pousse ma petite bougie. Allez, du coup, sur l'encre. Donc, du coup, sur les 2-3 petites choses encore à éclaircir. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? On a l'abondance, on a l'abondance, on a la chance. Hein. On a 2 fois la chance, on a 2 fois l'abondance. Hein. Sur les chimères, mais en inversé. Donc cette personne a compris qu'elle était dans les illusions, ça ne va plus fonctionner. Vous voyez,
on a l'injustice en inversé et on a le combat en inversé. Voilà, cette personne, elle a compris que là, elle avait une personne en face d'elle qui était injuste envers autrui, qui était injuste dans ses décisions, qui était injuste dans son comportement, qui était injuste tout simplement avec les autres. C'est une personne peut-être aussi qui portait des masques ou qui porte des masques et qui refuse de voir la réalité. On me dit qu'il se mure dans un mensonge, ok. Et là, cette personne, en fait, jusqu'ici, elle a tenu, mais là, pour cette personne, ça devient compliqué. Visiblement, avec cette autre personne, c'était conflictuel. Là, cette personne, elle en a marre. Elle veut tout abandonner là. Elle veut la paix, elle veut la tranquillité. Allez, je ne les prends pas parce que je n'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Sur la chimère en inversé. Donc là, on a une personne qui a compris le jeu d'une autre personne. Mais pour l'instant, qui a pris sa décision, mais pour l'instant, attend une ouverture. On a le bilan, on a le changement. D'accord. Donc cette personne comprend qu'elle s'est sacrifiée pour la personne d'en face. Cette personne comprend qu'elle a mis en avant cette autre personne et s'est oubliée elle-même. Donc là, cette personne veut switcher les choses. Vous voyez, avec l'abondance et le changement, ça y est, cette personne se dit, il est temps pour moi, il est temps que je bouge, il est temps que j'aille sur mon chemin, ce qui va être bénéfique. Et là, on a un changement. On a un changement suite à tout ça qui arrive très vite. Donc l'abondance, ça peut être l'énergie. Ça tombe, vous savez, sur les 2-3 petites choses à travailler. Donc là, peut-être que cette personne n'a pas encore assez l'énergie pour s'extirper réellement de la problématique dans laquelle cette personne se trouve. Sur la chance, on a les combats. C'est le dernier combat. C'est le dernier combat à mener. Il y a un dernier combat à mener. J'en ai beaucoup trop. Sur l'aigle. Et en plus, cette personne, elle est appuyée, elle est protégée. Hein. On a l'amour. C'est compliqué pour cette personne qui doit agir parce que en fait, la personne qu'elle a en face d'elle, elle est importante pour lui ou pour elle. Elle est vraiment importante pour lui ou pour elle, mais en même temps, ça a été toujours conflictuel avec cette personne. Elle se rend compte, cette personne, que là, si elle veut évoluer, si elle veut ouvrir les portes de son abondance, vraiment en profiter, parce que oui, on a toujours de la chance, mais des fois, il faut poser quelques petites actions pour réellement profiter de notre abondance. Et en fait, cette personne-là, elle, au lieu de s'occuper d'elle-même, elle s'occupait de la personne d'en face. Donc, du coup, elle s'oubliait. Donc du coup là, on lui redonne une nouvelle possibilité, une deuxième chance pour aller sur son chemin, pour concrétiser ses objectifs. Parce que là, on est vraiment sur une personne qui a envie d'avancer, qui a prospéré visiblement avec l'aigle jusqu'ici. On est sur une personne visiblement qui n'est pas non plus malheureuse, hein, qui a l'abondance qu'il lui faut, mais il y a un petit truc qui manque. Et en rattrapant ce petit truc en fait qui manque, il faut qu'elle s'éloigne d'une personne visiblement qui l'utilise. Là, ça y est. Alors oui, au début, c'était une bonne association, on est en train de me dire. Mais au fil du temps, cette personne était en train de... L'autre personne en face était en train de la drainer. Était en train de la drainer. Et comment en la drainant en mettant des situations conflictuelles. Du coup, ce qui allait jouer sur la chance de cette personne. Bah oui, parce qu'en le focalisant sur un sujet, cette autre personne sera moins focalisée sur l'autre sujet. Donc là, on est sur une personne visiblement assez manipulatrice. Cette personne a affaire à une personne assez manipulatrice, assez vicieuse, parce que les combats, c'est quand même sur la chance. L'amour, c'est quand même sur l'appui, ça tombe quand même sur l'aigle. Donc la personne en face d'elle, c'est à qui elle a affaire. Allez, sur l'abondance, du coup. Donc là, la première chose qu'elle a à faire, cette personne, c'est récupérer son énergie. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai l'impression que la personne qu'elle a en face d'elle, cette personne, lui a inculqué des choses telles que « tu n'y arriveras pas sans moi ». Tu ne pourras pas avancer si je ne suis pas là. Demande-moi, comme ça, je suis de bons conseils. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, cette personne, elle a en face d'elle une personne contrôlante.
J'entends même des fois voir pour certains et certaines castratrices. C'est-à-dire que si cette personne n'allait pas dans le sens en face de la personne en face d'elle, cette personne pouvait être sanglante, froide. D'accord. Donc du coup, c'est une personne, elle a cassé la confiance en soi. Elle a cassé la confiance en soi, en la personne là qui est concernée par ce tirage, pardon, excusez-moi. Allez, on enchaîne. Sur les illusions, on a inversé, on a les difficultés. Vous voyez, cette personne, elle a un changement à faire. Elle souhaite quelque chose. Là, elle va essayer de s'investir sur un nouveau projet. Donc, toute sphère que ce soit, vous voyez comment ça vous parle, parce que là, c'est général. Mais là, concrètement, on est en train de dire à cette personne, si tu ne sors pas cette personne énergivore, anxiogène, cette personne, elle va te poser des difficultés sur ton nouveau départ. Parce que déjà, cette personne, elle lui prend son énergie, elle casse sa confiance en lui ou en elle, et en plus de ça, elle ralentit son nouveau départ. Sur la chance et le combat, qu'est-ce que l'on peut me dire? Donc du coup, cette personne, elle prenait l'énergie de la personne concernée dans les moments conflictuels. Ben oui, parce que c'est toujours dans ces moments-là où on donne toujours un petit peu plus pour essayer de se faire entendre, pour essayer de comprendre, pour essayer du coup de régler ce problème. Donc on dépense un petit peu plus d'énergie. Et bien c'est à ce moment-là que la personne en face de lui ou d'elle, manger, 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 grappiller, grappiller, grappiller. Ok, alors qu'est-ce que l'on peut me dire? Mais là ça va switcher encore une fois. Juste en dessous, on a les synchronicités. Cette personne, elle va avoir des signes. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Allez, c'est bon, avance. Cette personne, elle est guidée, je vous l'avais dit, avec l'aigle, elle est appuyée, elle est soutenue dans le monde invisible. Alors, sur l'amour, on a le karma. Bon, là, je pense que cette personne est en train de régler une relation karmique. Donc, toutes les relations karmiques ne sont pas négatives. Il y a des relations karmiques qui peuvent évoluer positivement. Mais là, concrètement, cette relation, en fait, c'est juste pour dire à cette personne, arrête de donner tout l'amour que tu donnes en extérieur, donne-le toi en intérieur. Donc, cette relation-là, avec cette personne anxiogène, visiblement qui est importante pour lui ou pour elle, c'est juste pour lui faire comprendre, ne te sacrifie pas non plus dans l'excès. Ne sois pas donne, mais ne sois pas dans l'excès. On a la perte. Vous voyez? Et le troisième point que cette personne doit travailler, c'est la séparation avec cette personne anxiogène. Et on y est. Cette personne est toujours dans les énergies. Cette personne anxiogène est toujours dans les énergies de la personne là qui est concernée par cette guidance. Donc, quand cette personne va se séparer de cette personne anxiogène, l'abondance va revenir dans toute sphère que ce soit et la confiance en soi va monter beaucoup plus vite. Ce qui va amener cette personne à atteindre ses objectifs que il ou elle s'est fixé ou souhaite. Vous voyez, on a le foyer. On a le foyer. Donc, c'est une personne, peut-être, cette personne anxiogène qui venait dans la maison de cette personne. Peut-être qu'on faisait des repas de famille. Peut-être qu'on a fait des événements qui se passaient dans le foyer de cette personne. Mais en même temps, avec le foyer, c'est l'intérieur. Donc cette personne anxiogène, ça fait longtemps qu'elle connaît la personne qui est concernée par la guidance. Ça fait longtemps que cette personne anxiogène analyse les faits et gestes. C'est peut-être des amis d'enfance, hein, parce que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit dans le sentimental. J'ai plus, ou peut-être une collègue de travail qui est vraiment devenue très importante. Mais là, j'ai pas vraiment la sphère sentimentale. J'ai vraiment soit la sphère amicale, soit la sphère familiale, ou soit dans la sphère du professionnel. Là, on a rencontré une personne. Cette personne, elle a été très importante. L'association, elle a été très fructifiante jusqu'ici. Mais vous avez, encore une fois, vous avez évolué. Cette personne n'a pas évolué. Ce qui
comme vous, ce qui est tout à fait normal, parce que comme je dis, step by step, on évolue tous dans notre temps. C'est pas une course, d'accord? Donc vous, visiblement, vous avez avancé un petit peu plus vite que cette personne anxiogène, et cette personne anxiogène est en train de se rendre compte que là où vous avancez, elle pourra pas vous rejoindre, et ça la stresse. Mais du coup, ça la stresse, donc elle vous stresse. Elle n'a pas envie que vous l'oubliez, que vous la mettez aux oubliettes. Mais concrètement, c'est pas parce que vous évoluez que vous allez oublier cette personne. Même si vous devez déménager loin de cette personne, parce que vous voyez, avec le monde, c'est vraiment une grande distance pour certains et certaines que vous devez mettre avec cette personne anxiogène. Donc cette personne-là, elle ne va pas supporter la distance. Elle va se dire que vous allez l'oublier, voire la remplacer. Alors que non, on est tous uniques, on a tous notre énergie unique, on a tous notre vibration unique. Donc, c'est pas parce que cette personne anxiogène est comme ça que cette personne là-bas retrouvera exactement la même personne. Notre énergie est propre à chacun. Donc, cette personne anxiogène a ce petit plus, mais cette autre personne qui est concernée par la guidance, au fur et à mesure de ses déplacements, va rencontrer d'autres personnes, mais qui auront leur petit plus. Cette personne anxiogène ne va pas supporter la distance. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez mettre de la distance parce que, vous voyez, là, on a quand même, j'ai l'impression, la notion de berger. Vous voyez, quand on avance avec son bâton, on avance sur le chemin. Ou peut-être que pour certains et certaines, vous allez faire des pèlerinages et que cette personne anxiogène n'accepte pas, ne comprend pas. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais j'ai vraiment cette notion de distance, ou j'ai vraiment cette notion de chemin. Mais pour prendre ce chemin, cette personne anxiogène ne doit pas vous suivre sur l'instant T, quoi. Parce que vous devez réellement vous réaliser sans cette personne anxiogène. Malheureusement. Vous voyez, on a la persévérance, on a les difficultés, on a les déplacements. On a il y a vraiment quelque chose qui vous attend là. Pour les personnes qui sont concernées par cette guidance aujourd'hui, j'ai vraiment un déplacement, j'ai vraiment quelque chose. Enfin, en tout cas, il va y avoir un déplacement qui va être vraiment lucratif pour vous. Et vous avez vraiment une personne autour de vous qui essaie de vous empêcher de bouger, qui essaie de vous empêcher de prendre cette décision. Donc, si ce n'est pas un déplacement, c'est vraiment quelque chose où on change radicalement de voie. Peut-être qu'on déménage, peut-être, je sais pas, qu'on change de... J'en sais rien, mais là, on bouge. Là, on est sur des personnes qui vont bouger incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Et ça a été très compliqué en plus pour ces personnes, hein, d'en arriver jusque-là. Vous voyez, avec la persévérance, les combats, pour avoir cette chance, ces personnes-là se sont battues. Donc, c'est mérité, hein. Et cette personne anxiogène ne comprend pas, mais cette personne anxiogène ne pense qu'à sa petite personne. Allez, sur l'aigle, l'amour et le karma, donc sur cette relation karmique. On a les doutes. Vous le savez en plus. Vous le savez que cette personne a été mise sur votre route pour une leçon, pour votre élévation, pour une évolution. Mais vous savez que cette personne ne resterait pas, ne va pas rester. Vous saviez qu'à un moment donné, il fallait couper avec cette personne. Vous le savez. Et vous voyez, une fois que vous vous serez éloigné de cette personne anxiogène, qui n'a fait mettre du coup que des difficultés, qui vous a fait encore plus avancer qu'autre chose. En gros, on vous dit là, ça aurait été plus facile si cette personne anxiogène n'aurait pas été dans votre zone, quoi. Mais bon, c'est le karma, c'était comme ça, c'était destiné. Il fallait que cette personne anxiogène croise votre route. Pourquoi? Parce que ça allait renforcer votre abondance et ça allait renforcer votre confiance en vous. Vous êtes déjà confiant, hein, mais là, on vous demande, encore une fois, un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, une fois que vous aurez écarté cette personne anxiogène, vous allez aller droit au but, comme je dis si bien. Vous n'allez plus être envahi de doutes. Allez, on va en tirer une dernière. On me dit que tu prends l'oracle de Nostradamus. Vous voyez,
là, la carte qui suivait, c'était la réalisation de soi. Donc, c'est compliqué. Ça va être compliqué, là, de poser ce drapeau sur cette haute montagne, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et vraiment, c'est les 3 dernières étapes, c'est vraiment l'abondance. Donc, votre énergie à récupérer, la confiance en vous. Hein. Dites-vous que si vous sentez que vous devez aller là-bas, c'est que vous vous sentez, c'est que ce lieu vous appelle. Ces terres vous appellent. Cette personne anxiogène est en train de vous démontrer tout le contraire. Et là, en dos de deck, on a la trahison. On a la trahison. Donc, le fait que vous allez partir, pour cette personne, ça va être une énorme trahison. Voire même, vous allez peut-être enclencher une blessure aussi d'abandon, de rejet. Hein. Je n'ai pas été voir plus loin, mais... allez, on enchaîne. On a les poissons. Donc, reprenez vraiment de la distance. Hein. J'en ai beaucoup trop. Prenez vraiment de la distance, hein, vous voyez. Parce que cette personne, en fait... j'ai l'impression qu'elle va vous préparer quelque chose. Pour votre départ, ça va pas être un pot de départ, hein, d'accord? Ça va vraiment être quelque chose de glaçant. Ça va vous toucher émotionnellement, vous voyez, parce que avec l'arbre et les piquants, cette personne, elle va être froide, elle va être rigide et elle va être très castratrice, fermée, vous voyez. Et là, on a Cupidon. Tout à l'heure, je vous citais Cupidon. C'est une personne qui vous montrait qu'elle était importante, vous voyez. Mais en réalité, vous allez voir son vrai visage quand vous allez vous éloigner de cette personne. Parce que les personnes qui aiment, les personnes qui portent, ne vont pas vous freiner. Bien au contraire, vont vous encourager. Là, vraiment, la personne anxiogène que vous allez laisser, ça va être une trahison pour elle. Hein. Vraiment, ça va être une trahison. Et elle va vous le montrer comment? Avec sa froideur. Avec, vous voyez, ces petites... les petites piques déguisées en non mais j'ai rigolé ou tout simplement pour certains et certaines il y a des personnes qui vont aller directement à l'affront. Hein. Tu m'abandonnes, c'est pas possible après tout ce que j'ai fait pour toi, regarde le résultat, merci, vive le remerciement, etc. Hein. Vraiment on me dit cette personne va être chargée d'ingratitude envers votre égard, alors que vous prenez juste la décision de vous occuper de vous-même, puisque vous allez vers votre avenir en réalisant vos objectifs. Donc avec les poissons, prenez du recul, restez dans le silence et vous allez avoir vos réponses. Vous allez avoir vos réponses. Allez, sur la chimère en inversé et sur le bilan, vous voyez, on a les cerises. Pour le moment, alors oui, là, on est en train de vous dire, oui, que vos objectifs sont bons. Oui, vous êtes prêts, mais ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que juste avant, avec l'encre, il y a ces 3 petites choses à revoir. La confiance en soi, le fait de se séparer de cette personne anxiogène et de récupérer de l'énergie. Donc, c'est pas pour l'instant. Donc avec la chimère en inversé, oui, le projet est bon. Non, vous n'êtes pas fourvoyé. Mais pour l'instant, on vous demande encore un peu de temps parce qu'il y a vraiment ces 3 points à revoir, à travailler. Et une fois que ces 3 points auront été vus, vous voyez, on a la carte, vous allez pouvoir avancer. Excusez-moi, je termine mes phrases. On a la trahison. Le chat, c'est la trahison. Le chien, c'est la fidélité. Il y a une personne qui va vous trahir. Cette personne anxiogène, en guise de réponse, hein, en guise de réponse sur votre affront, le fait de vous occuper de vous-même et même le fait de mettre une distance, va vous trahir. Va vous trahir. Et avec le combat, j'entends, elle va pas, ou il ne va pas en rester là. Hein. Voilà. Donc ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. Avant de poser quoi que ce soit, avant de finaliser quoi que ce soit vos objectifs, occupez-vous de cette personne-là. Vous voyez? J'ai les gants. Et ça tombe sur l'amour. Non, mais vraiment, cette personne, elle vous a vendu du rêve. Cette personne, elle vous a... alors, c'est pas que cette personne, elle ne vous aime pas, hein, mais c'est que cette personne, concrètement...
on est peut-être sur des manipulateurs ou manipulatrices, hein, concrètement. Elle a utilisé votre énergie, elle a utilisé vos connaissances, elle a utilisé votre ouverture de cœur et d'esprit. Comme on vous a dit au tout début, cette personne n'a fait que manger, 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 mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et en fait, elle s'est mise en avant, elle s'est mise sur une position que, voilà, de leadership, hein. C'est grâce à lui ou à elle que vous en êtes là, c'est grâce à lui ou à elle que vous avez effectué tout ça, mais non en fait, non. Si vous en êtes arrivé là, c'est grâce à votre labeur, hein, à votre travail. On n'a rien sans rien. Comme on dit souvent, la réussite, c'est juste 1%. Le reste, les 99% qui restent, c'est vous. C'est vous qui vous êtes donné les moyens. C'est vous, si vous en êtes arrivé là, c'est grâce à vous. Ne l'oubliez jamais. Et cette personne-là va être frustrée parce que... c'est pour ça que je vous parle de pervers narcissiques, parce que les pervers narcissiques ont souvent tendance à se mettre sur la première place, ont souvent tendance à chercher l'attention. Si un pervers narcissique perd sa première place et si un pervers narcissique perd votre attention, mais les pervers narcissiques vont essayer de tout faire pour essayer de récupérer vos énergies, pour essayer de tout faire pour attirer votre attention. Et si c'est même dans des situations conflictuelles, ce sera dans des situations conflictuelles. Oui, parce que même si c'est conflictuel, vous allez vous attirez votre attention sur lui ou sur elle. Donc là, je pense qu'on est quand même sur un manipulateur, une manipulatrice, voire un pervers narcissique. Et vous allez découvrir tout simplement son vrai visage. Ça fait longtemps, hein. Parce que moi, on peut me parler que ça fait 2-3 ans, voire 4 ans que vous côtoyez cette personne. Et pour d'autres, ça peut faire 10, 20, 30 ans que vous côtoyez cette personne. Et là, vous allez voir quand vous allez vous choisir, quand vous allez aller sur vos objectifs et sur votre route, vous allez voir le vrai visage de cette personne. Et même avec les cerises, on a envie de vous dire la finalité, parce que cette personne, elle est au courant, hein, de ce que vous souhaitez, elle est au courant de tout ce que vous avez mis en place pour y arriver. La finalité, le bilan, on est vraiment en train de vous dire, faites-le, mais seul. Seul. Ne dites plus vos plans à cette personne anxiogène, parce que cette personne anxiogène va trouver la faille et va vous ralentir. Avec la trahison élégante, elle va trouver la faille pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Parce que si vous atteignez vos objectifs, vous allez vous éloigner de lui ou d'elle. Ce qui n'était absolument pas prévu pour lui ou pour elle. Allez, on enchaîne. Sur les poissons, vous voyez, on a le parfum. Voyez, là on est vraiment sur des pervers narcissiques ou des manipulateurs, hein. Donc avec le parfum, c'est l'extérieur, c'est la prestance, c'est la parole, c'est la façon de vous caresser dans le bon sens du poil, c'est le fait de vous jouer les yeux de biche, de vous chanter la messe. On est en train de me dire, hein, cette personne, elle a tout essayé, elle a tout fait pour vous avoir dans ses énergies. Donc elle vous a mis aux petits soins, on est en train de me dire. Mais derrière ce doux parfum, méfiez-vous. On a la trahison en 2 fois. On a l'infidélité et on a la trahison. Donc oui, parfois, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le sucre peut avoir une apparence de sel. Allez. On me dit derrière l'agneau se cache le loup. Alors là, je sais pas si c'est le guerrier ou si c'est attendez. Le guerrier, bon bah voilà, faut que j'arrête de douter de moi. Donc le guerrier, par contre, j'ai complètement zappé. Voilà, arrive un événement que vous devrez affronter avec courage. Donc ouais, voilà. Voilà. Vous le savez parce qu'en plus, ça tombe sur la chimère en inversé. Donc en fait, quand cette personne anxiogène va révéler vraiment son vrai visage, va faire tomber les masques parce qu'elle s'est dit de toute façon, quand vous allez prendre votre décision de mettre de la distance, cette personne-là se dit, bon bah foutu pour foutu, on s'en fout, on donne tout. Donc là, cette personne qui était faisait très attention à ses paroles, faisait très attention à son image, contrôlait ses émotions même, qui paraissait très lisse, très fiable, très stable. En fait, vous allez voir une personne qui n'est absolument pas lisse, qui n'est absolument pas fiable et qui n'est absolument pas stable.
Et là, ça arrive. Hein. Parce qu'avec le guerrier, ça arrive. Hein. Vous allez vous rendre compte que, comme on dit, c'est beau à l'extérieur, mais gratter un petit peu à l'intérieur, enlever la première couche, c'est moins beau. Et on a Cupidon. Donc là, soit on est dans du sentimental, soit on est vraiment sur une relation amicale, mais qui a vraiment été intense, passionnelle. Ça a vraiment matché, c'était vraiment une belle association. Ou alors une association aussi dans le travail. Hein. Ça peut être un associé avec qui ça a vachement matché et bah ça y est, vous avez avancé avec cet associé. Il est temps pour vous d'avancer pour vous-même, donc d'arrêter cette association et chacun va de son côté. Sauf que cet associé-là, bah, il va pas l'entendre de cette oreille. Hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle là, mais on est vraiment sur des objectifs. Donc ça peut être des objectifs personnels, comme ça peut être des objectifs personnels ou des objectifs familial. Hein. Peut-être que vous allez être muté autre part, vous allez devoir déménager avec votre famille et que votre meilleur ami n'est absolument pas d'accord ou que votre famille, quelqu'un de votre famille n'est absolument pas d'accord. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais là, on touche vraiment les émotions. Hein. Vous voyez, avec Cupidon et l'amour, c'est vraiment une personne qui est vraiment importante pour vous. Hein. Et que ça a vraiment matché au tout début. Hein. Vous avez avancé, vous avez évolué avec cette personne parce qu'on a quand même l'ancrage. Donc, ça a été quand même une bonne association au début, oui. Mais là, en fait, il est temps parce que comme je vous expliquais, vous avez évolué peut-être un petit peu plus vite que cette personne-là. Mais c'est pas grave si cette personne-là, anxiogène, se met en travail, elle va vous rattraper. Et peut-être que plus tard, il y aura une autre association dans un autre domaine où vous allez ouvrir quelque chose d'autre, je sais pas moi. Mais là, cette personne qui est anxiogène, il faut vraiment qu'elle travaille sur lui ou sur elle, quoi. Mais en tout cas, cette personne qui est importante pour vous, hein, elle va vous faire une trahison. Hein. Elle prépare quelque chose. Allez, on en tire une dernière. On a le château. Je ne me rappelle plus non plus. Le château. Soyez téméraire, audacieux et mettez vous-même au défi avant d'affronter les autres. Méfiez-vous de l'excès de confiance et comprenez bien quelles sont vos véritables aspirations. Là, clairement, on vous dit ne vous occupez que de vous-même. Go for it. Droit au but. Même si vous allez découvrir les trahisons de cette personne, même si vous allez découvrir le vrai visage de cette personne, la seule chose, vous, que vous devez contrôler, la seule chose que vous devez faire attention, c'est vous, comment vous allez gérer cette trahison, comment vous allez gérer ces découvertes, comment vous allez gérer ce visage, ce masque qui tombe, et visiblement, comment vous allez gérer cette douleur, parce que avec les émotions, il va y avoir de la douleur, ça va piquer là, cette trahison, elle va faire mal, hein. Avec le gant, l'amour, ça va piquer. Mais vous n'êtes pas responsable du comportement de la personne qui est en face de vous. Vous n'êtes que responsable de comment vous allez réagir, comment vous allez agir. Ce qui est important là, le principal, c'est vous. Ouais, et là, j'ai le soleil et j'ai l'enfant. J'ai l'enfant. Les enfants, ils sont purs. Les enfants, ils n'ont pas de filtre. Les enfants, ils disent les choses telles qu'ils le voient, telles qu'ils le pensent. Et bien là, on vous dit, laissez-vous porter par votre folie. Laissez-vous porter par vos excès de créativité, par vos excès d'avoir envie d'avancer, par vos excès d'avoir envie d'apprendre, parce que c'est lucratif. Avec le soleil, ça va être bénéfique. Ne laissez pas cette personne froide et piquante vous piquer, vous bloquer, parce que derrière, on a un nouveau départ. On a réellement un nouveau départ. Ou peut-être que lors de ce déménagement dans la famille, vous allez avoir un enfant. Mais là, il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Et en dos de deck, j'ai quoi sur la trahison? J'ai le bateau. Ouais. Donc vraiment, cette personne, quand vous allez prendre de la distance, là, cette personne va éclater. Je vais chercher mes signes astro. Je les ai oubliés. Mais voilà. Il est temps pour vous d'avancer là. Vous avez travaillé pour. Il est temps. Ça y est. Si vous voulez avancer, il faut se séparer de cette personne. Froide.
Parce qu'en plus, cette personne, elle vous a trahi. Peut-être vous allez apprendre des trahisons. Hein. Donc, si cette personne ne vous trahit pas, vous allez apprendre des trahisons. En tout cas, cette personne, elle n'a pas vraiment été honnête, fiable. Nous avons les cancers, nous avons les vierges, nous avons les sagittaires, nous avons les poissons et nous avons les taureaux. Nous avons les verseaux et on ne dit plus que 2. Nous avons les gémeaux. Et nous avons les béliers. C'est fini. Oui, j'ai un grand oui. Donc je répète, les signes astrologiques sont un petit plus. Hein, donc même si vos signes astrologiques ne ressortent pas, mais que la guidance vous a parlé, c'est que les messages étaient quand même pour vous. Faites preuve de discernement. Le message en entier ne peut pas forcément tout coller. Il y a des petits messages qui peuvent vous concerner. Voilà, sinon attendez d'autres vidéos, peut-être qu'il y aura d'autres situations qui parleront de vous. Donc je reviens sur mes signes astrologiques. Donc on a les cancers, on a les vierges, on a les sagittaires, on a les poissons, on a les taureaux, on a les verseaux, on a les gémeaux et on a les béliers. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous, écoutez-vous, mettez-vous dans le silence, vous allez avoir les synchronicités de toute façon. On va vous guider sur la reprise d'énergie, donc ça veut dire que si on vous met au repos et que là si vous êtes dans une période de stagnation, que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas, c'est tout simplement vous devez récupérer votre énergie. Ensuite, une fois que vous avez récupéré votre énergie, vous allez reprendre petit à petit confiance en vous. Donc petit à petit, les choses vont commencer à se décanter, les choses vont commencer à s'ouvrir, les choses vont commencer à avancer. Et la dernière étape pour la finalisation, c'est de vous séparer de cette personne qui est anxiogène. Parce qu'il y a un renouveau qui vous attend. Vraiment, il y a un renouveau qui vous attend. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous. J'espère vous dire à cet après-midi, sinon je vous dis à demain. Allez, prenez bien soin de vous.